Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir le schéma relationnel. Il se situe entre le modèle conceptuel de données, qui n'est plus au programme du DCG depuis 2019, et la création effective de la base de données. Sa représentation graphique ressemble à ça. Tu remarques dans ce schéma que chaque relation est représentée par un tableau, reliés les uns aux autres. Chaque relation comprend 3 éléments. D'abord, la clé primaire, soulignée ou écrite en gras, qui identifie de manière unique chaque enregistrement. Si je connais le numéro du salarié, je connais un seul nom, prénom, une seule adresse, etc. Ensuite, les attributs de la relation. Par exemple, pour salarié, nous avons le nom, le prénom, l'adresse. La clé étrangère, souvent précédée du symbole dièse, ou comme dans cet exemple, écrite en italique, est un attribut qui fait référence à la clé primaire d'une autre relation. Dans notre exemple, NINDIPLE dans la relation salarié, est une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire de diplôme. Cela permet d'établir un lien entre les deux relations et garantit l'intégrité référentielle. Je peux expliquer cette dépendance en disant que, si je connais le numéro de salarié, je connais également un et un seul diplôme. C'est ce type de question qui est posé dans un sujet. Mais si le salarié n'a qu'un et un seul diplôme répertorié, il doit réaliser plusieurs transports de malades. C'est-à-dire que l'on doit relier la relation salarié à transport. Si la clé primaire de salarié est reliée directement à une clé étrangère de transport, cela signifie qu'il ne peut réaliser qu'un et un seul transport. Ce n'est pas ce que l'on veut. Pour une relation plusieurs à plusieurs, nous devons créer une relation intermédiaire. Cette relation, souvent appelée table d'association, contient les clés des deux relations à connecter. Ces deux clés étrangères forment ensemble la clé primaire de la relation intermédiaire. Dans notre exemple, effectuer, lie les transports aux salariés ambulanciers. Je peux donc dire que si je connais un salarié, je connais un ou plusieurs transports qu'il a effectués. Enfin, la dernière particularité d'un schéma relationnel, c'est la relation réflexive, c'est-à-dire qu'elle fait référence à elle-même. Suppose que, un salarié peut superviser d'autres salariés. Dans ce cas, nous ajoutons une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire de la même relation. NomSalCoach fait référence à la clé primaire NomSal, dans la même table salarié. Pour conclure, retiens ces 4 points essentiels. Chaque relation comprend un nom, une clé primaire, des attributs et éventuellement des clés étrangères. Pour les relations de 1 à plusieurs, la clé étrangère pointe vers la clé primaire de l'autre relation. Pour les relations de plusieurs à plusieurs, il faut créer une relation intermédiaire. Enfin, les relations réflexives permettent à une relation de faire référence à elle-même. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.